Pour cette partie, nous allons considérer la notion énergétique à travers la puissance d'un électrique associé à un circuit. Si on considère un circuit donné alimenté par une tension U instantanée, U de t, il va circuler un courant I et on pourra exprimer les deux grandeurs sous cette forme-là. Alors si j'annule la phase à l'origine au niveau de la tension, donc on retrouve au niveau de la phase à l'origine du courant moins phi puisque bêta sera égal à moins phi. Et on peut définir la puissance instantanée comme étant le produit des deux grandeurs instantanées, U fois I. Et donc, on va simplement effectuer le produit de ces deux termes qui est ici. Et en utilisant les caractéristiques des fonctions trigonométriques, à savoir cosinus A moins B, cosinus A plus B, on pourra réécrire ceci et démontrer que ça vaut ceci, ce terme qui est à côté. Et là, on va définir une nouvelle grandeur qu'on appelle la puissance active, qui n'est autre que la valeur moyenne de la puissance instantanée. Et donc, elle pourra s'écrire 1 sur t, intégrale de 0 à t, de p dt, donc c'est la valeur moyenne sur une période. Et là, je voudrais simplement faire un petit rappel et rappeler qu'une fonction sinusoïdale, par exemple, comme ceci, alors si vous la considérez sur une période, t, et si vous faites la somme de tous les éléments, vous voyez que chaque point ici va avoir son symétrique de signe opposé, chaque élément va avoir son symétrique de signe opposé, et donc lorsque vous faites la somme de tous les éléments sur cette période, ils vont s'annuler 2 à 2, et donc vous voyez que la valeur moyenne de cette partie de la puissance instantanée sera nulle sur une période, et donc il nous restera simplement ce terme-là qui est constant, et donc la période se fera sur t, qui se simplifie ici, donc on obtiendra la puissance instantanée comme étant U0 I0 sur 2 cosinus phi. Rappelons que U efficace et I efficace, c'est U0 sur racine de 2 et U0 sur racine de 2, ce qui nous permet de transformer ça en P égale à U efficace, I efficace, cosinus phi. Alors ce terme cosinus phi est extrêmement important, c'est ce qu'on appelle le coefficient de puissance, et c'est un terme, ou le facteur de puissance, et c'est un terme qui est très utile lorsqu'on veut calculer l'énergie consommée par ce qu'on appelle effet Joule. Maintenant, un circuit quelconque peut être représenté par son impédance, et son impédance complexe peut s'écrire sous forme de partie réelle plus partie imaginaire, ou la partie résistive et partie réactive, et s'écrit R plus JX, ou alors c'est le module de cette impédance fois le cosinus phi, phi étant le déphasage entre courant et tension, plus JZ sinus phi. Maintenant, si je reprends mon expression de la puissance active, qui est le rapport des amplitudes de la tension par le courant sur 2 fois cosinus phi, et je rappelle également que par rapport à cette écriture R, c'est Z cosinus phi. Alors, je rappelle que U0, l'amplitude max sera égale à Z, le module de Z fois I0. Et donc, vous voyez que ce terme-là, si je le remplace ici, il me donnera 1 demi, Z I0 fois I0, ça fait Z I0 carré, cosinus phi. Et comme R, Z cosinus phi n'est autre que R, donc Z cosinus phi, je vais le remplacer par R, et donc ça me donnera 1 demi de R I0 carré. Et 1 demi de I0 carré n'est autre que I efficace au carré. Et donc voilà l'écriture de ceci, de la puissance active. Alors ça nous rappelle étrangement une expression de la puissance classique avec une résistance qui est le produit de R fois le courant au carré. La puissance active qu'on note P est l'énergie dissipée par effet Joule ou là par chaleur au bord d'une résistance. Son unité est le watt et on l'exprimera toujours ainsi. Maintenant, après avoir vu la puissance associée aux éléments passifs, on va voir l'énergie associée aux éléments réactifs, à savoir les inductances et les capacités, ou là les condensateurs. Alors, cette puissance est donnée par cette relation, on la note PR, et elle est donnée par le produit des grandeurs efficaces multiplié par sinus phi.
Alors, les éléments réactifs ne consomment pas d'énergie au sens propre du terme, mais c'est quand même un terme qui exprime le perte de puissance qu'on va pouvoir associer au fonctionnement de ces éléments réactifs. On aura l'occasion peut-être de voir ce fonctionnement ou ces notions-là sur une vidéo prochaine. La puissance apparente maintenant, c'est le produit des grandeurs efficaces de la tension et du courant, et elle s'exprime en volt-ampère, comme vous le voyez ici. La relation entre les trois expressions, on peut la résumer par ceci: la puissance apparente égale à la racine carrée de la puissance active puis la puissance réactive, puisque la première est en fonction de cosinus phi, la deuxième en sinus phi, et donc la cosinus carré plus sinus carré nous donnera 1 et on obtient ceci. Maintenant, on définit une autre grandeur qu'on appelle la puissance complexe, et elle est donnée par le produit, alors 1/2 produit de l'amplitude complexe de la tension par l'amplitude conjuguée du courant. Alors, un calcul assez simple permet de montrer que cette amplitude ou cette puissance vaut 1/2 de U0 I0 cosinus phi plus J sinus phi. Et vous le voyez bien que ce terme-là, le premier terme correspond à la puissance active et le deuxième terme correspond à la puissance réactive. Donc la puissance complexe, c'est la partie réelle. Sa partie réelle, c'est la puissance active, et sa partie imaginaire, c'est la puissance réactive, ce qui est logique puisque, on l'a vu, la puissance réactive est associée à la partie imaginaire des impédances. Et à partir de là, vous voulez, on pourra réécrire les différentes puissances sous forme de puissance active. Effectivement, c'est le produit des amplitudes effectives fois cosinus phi. C'est la partie réelle de la puissance complexe. La puissance réactive, c'est toujours les amplitudes efficaces fois sinus phi, donc c'est la partie imaginaire de la puissance complexe. Et puis la puissance apparente, comme on vient de le voir, c'est le module, puisque c'est de cette puissance complexe, et c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré.